Bonjour à tous. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, du repos dans les relations familiales. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs pour la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le jeune homme scrutait attentivement l'horizon. Puis, finalement, il les a vus. Cela faisait des jours qu'il cherchait ses frères. Alors qu'il s'approchait, saluant et appelant le groupe au visage grimaçant, il n'a pas reçu un accueil chaleureux. Ses propres frères voulaient le tuer. S'il n'y avait pas eu Ruben, il n'y aurait peut-être pas eu d'histoire à raconter. Ruben a convaincu les autres de le malmener un peu et de le jeter dans un puits sec. Plus tard, Judas a eu l'idée de se débarrasser de lui et de gagner un peu d'argent en le vendant à des marchands d'esclaves de passage. Quel exemple de dysfonctionnement familial! Chers amis, comment pouvons-nous trouver le repos de Dieu dans ce domaine de notre vie? Dans cette leçon, nous nous tournons vers l'histoire de Joseph et de ses liens familiaux afin d'observer Dieu à l'œuvre, apportant la guérison et le repos émotionnel malgré des relations familiales dysfonctionnelles. Dysfonctionnement au foyer de Joseph. Joseph connaissait les familles dysfonctionnelles. Cela avait commencé avec ses arrière-grands-parents, Abraham et Sarah. Lorsque Sarah s'est rendue compte qu'elle était stérile, elle a convaincu Abraham d'aller voir sa servante Agar. Dès que Agar est tombée enceinte, la rivalité a commencé. En grandissant dans cette atmosphère, Ismaël et Isaac ont transporté la tension dans leur propre famille. Isaac se fait fort de favoriser Ésaü, et Jacob passe sa vie à essayer de gagner l'amour et le respect de son père. Plus tard, Jacob est contraint d'épouser deux sœurs qui ne s'entendent pas et se font concurrence dans une course à la procréation, allant jusqu'à engager leurs servantes pour porter les enfants de Jacob. La rivalité entre les mères s'est évidemment répercutée sur les enfants, qui ont grandi prêts à se battre. Jeunes adultes, les frères aînés de Joseph avaient déjà massacré tous les hommes de la ville de Sichem. Le frère aîné, Ruben, a fait preuve de domination et de défi envers son père vieillissant en couchant avec la femme de son père Bila, la servante de Rachel et la mère de plusieurs enfants de Jacob. Pendant ce temps, Judas, le frère de Joseph, prend sa belle-fille veuve pour une prostituée et finit par avoir des jumeaux avec elle. Jacob jette de l'huile sur le feu de toute cette tension familiale en faisant preuve d'un favoritisme évident à l'égard de Joseph en lui offrant un couteau manteau coloré. Si jamais il y avait une famille dysfonctionnelle, celle du patriarche aurait pu rivaliser avec elle. Joseph emporte avec lui la douleur, les relations compliquées et l'anxiété lors de son voyage en Égypte, où il doit être vendu comme esclave. Ce n'est pas un voyage reposant, car il combat les larmes. Pendant ce temps, Joseph et ses ravisseurs étaient en route pour l'Égypte. Alors que la caravane se dirigeait vers le sud, vers les frontières de Canaan, le garçon pouvait discerner au loin les collines parmi lesquelles se trouvait les tentes de son père. Il pleura amèrement à la pensée de ce père aimant dans sa solitude et son affliction. De nouveau, la scène de Dothan se présenta à lui. Il vit ses frères en colère et sentit leurs regards féroces se poser sur lui. Les mots piquants et insultants qui avaient répondu à ses supplications agonisantes résonnaient à ses oreilles. Avec un cœur tremblant, il regardait vers l'avenir. Quel changement de situation, du fils tendrement chéri à l'esclave méprisé et sans défense. Seul et sans amis, quel serait son sort dans le pays étranger où il se rendait? Pendant un certain temps, Joseph s'abandonna à un chagrin et à une terreur incontrôlée. Puis ses pensées se tournent vers le Dieu de son père. Dans son enfance, il avait appris à l'aimer et à le craindre. Souvent, dans la tente de son père, il avait écouté le récit de la vision que Jacob avait eue alors qu'il fuyait sa maison, exilé et fugitif. Maintenant, toutes ces précieuses leçons lui reviennent en mémoire. Joseph croyait que le Dieu de ses pères serait son Dieu. Si Joseph avait nourri des espoirs de s'échapper et de retrouver le chemin de sa maison, ils furent anéantis en arrivant en Égypte, où Joseph fut revendu dans une famille importante. La Genèse 39, verset 1, nous apprend que Potiphar, officier de Pharaon, capitaine de la garde, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites. Soudain, le jeune homme a été propulsé dans une langue et une culture nouvelle et étrange.
Chers auditeurs, nos familles et nos relations proches jouent un rôle essentiel dans le développement de notre estime de soi. Joseph avait grandi en croyant qu'il avait quelque chose de spécial, le fils aîné de la femme la plus aimée. Il était sans aucun doute le préféré de son père et le seul à posséder un beau manteau aux multiples couleurs. Dieu regarde chacun de nous avec des lunettes teintées de grâce. Il voit un potentiel, une beauté et un talent que nous ne pouvons même pas imaginer. En fin de compte, il était prêt à mourir pour nous afin que nous ayons la possibilité de devenir tout ce que nous avons été créés pour être. Tout en nous montrant notre état de pécheur et le prix élevé qu'il a fallu payer pour nous racheter, la croix nous montre également notre grande valeur et notre valeur aux yeux de Dieu. Indépendamment de ce que les autres pensent de nous ou même de ce que nous pensons de nous-mêmes, Dieu nous aime et cherche à nous racheter non seulement de la puissance des péchés actuels, mais aussi de la mort éternelle qu'ils entraînent. Au départ, l'histoire de Joseph en Égypte prend un tour positif. Joseph s'est confié à Dieu, et Dieu bénit Joseph, qui s'élève à des hauteurs qu'il n'aurait pas imaginées dans la maison de Potiphar. Bien que Joseph semble très bien s'entendre avec Potiphar et que ses relations avec le personnel de la maison et des champs semblent harmonieuses, des problèmes se préparent. Quelqu'un à la maison est agité. Joseph a un problème avec la femme de Potiphar. Peut-être devrions-nous reformuler cela, la femme de Potiphar a un problème. Elle considère les autres comme des choses qui peuvent être manipulées et utilisées. Elle veut utiliser Joseph. Joseph est décrit comme étant beau de forme et d'apparence. Malgré l'insistance de cette méchante femme, Joseph a fait quelque chose d'apparemment contre-productif. Il a appliqué les principes bibliques à toutes les relations, dans ce cas, la femme de Potiphar. Les principes bibliques en matière de relations ne sont pas démodés, comme peuvent en témoigner tous ceux qui ont subi les conséquences du péché. Le récit biblique souligne qu'il ne s'agissait pas d'une tentation unique. La femme de Potiphar l'a poursuivi encore et encore. Joseph a essayé d'expliquer les raisons de sa décision, mais cela n'a pas semblé fonctionner. Joseph a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler les choix des autres. Il a cependant décidé de vivre, d'aimer et de traiter ceux qui l'entourent d'une manière qui honore Dieu. Joseph avait appris à vivre dans la présence de Dieu. Cette connaissance l'a aidé à résister à la tentation. Comme nous le savons en lisant l'histoire dans la Genèse, chapitre 39, versets 11 à 20, Joseph a souffert à cause de sa décision de principe. Joseph a été jeté en prison. En tant que propriété de Potiphar, Joseph aurait pu être tué sur place, sans poser de questions. De toute évidence, Potiphar ne croyait pas sa femme, mais il devait protéger sa réputation en prenant des mesures. Et pourtant, malgré ces circonstances horribles, l'Écriture dit « Le Seigneur était avec Joseph ». Chers amis, la vie sur la planète Terre n'est pas juste. Le bien n'est pas toujours récompensé, et le mal n'est pas toujours immédiatement puni. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Joseph a pu trouver le repos, même en prison, parce que Dieu était avec lui. En prison, il aurait pu méditer sur l'injustice de sa situation, se replier sur lui-même, et même renoncer à Dieu. En prison, Joseph a travaillé avec le réel, pas avec l'idéal. Il a tissé des liens, il a aidé les autres, même si les relations en prison étaient loin d'être l'idéal qu'il aurait souhaité. Et Joseph n'hésitait pas à demander de l'aide et à se rendre vulnérable. Il a demandé l'aide de les chansons lorsqu'il a interprété son rêve. Chers amis, nous devons savoir que nos relations sont des reflets miniatures de la grande controverse entre Dieu et Satan qui fait rage à travers les âges. Cela signifie donc qu'il n'existe pas de relation parfaite. Chaque relation doit avoir une dynamique de croissance, et Satan a tout intérêt à utiliser toutes nos relations, en particulier celles qui sont les plus proches de nous, à son avantage afin de blesser et de frustrer la volonté de Dieu pour nos vies. Nous pouvons être reconnaissants de ne pas être laissés à nous-mêmes pour mener ces batailles. La parole de Dieu énonce des principes pour nos relations. Sa promesse de nous donner la sagesse s'étend également à nos relations. Et comme il était avec Joseph, il promet d'être avec nous lorsque nos relations s'avèrent complexes. C'est la fin de cette leçon. Merci encore de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce message, merci de le partager avec vos amis et vos proches. Que Dieu vous bénisse.